Bonjour tout le monde, ici Madame Valérie. Je vous fais une petite capsule vidéo pour vous aider avec l'enseignement virtuel. Alors, tout d'abord, vous devrez vous rendre sur la plateforme Teams. Pour ce faire, dans le facteur de votre enfant, il y a son nom d'utilisateur et son mot de passe. Alors, tout le monde a déjà ces informations. Quand vous rentrez sur la plateforme, vous aurez deux choix pour nous rejoindre lors des enseignements virtuels. Alors, je vais vous les présenter. Vous pouvez venir ici choisir le groupe de votre enfant, le 201 ou peut-être que votre enfant est dans le 202. Vous allez voir cette icône. Sinon, vous pouvez passer directement dans Calendrier. Alors, dans le calendrier, vous allez voir apparaître Enseignement virtuel du groupe 201. Alors, pour les élèves de ce groupe, vous n'aurez qu'à cliquer. Ou encore enseignement virtuel du groupe 202, vous n'aurez qu'à cliquer dans le lien et rejoindre. On va vous demander votre collaboration pour que votre enfant soit dans un lieu calme, qu'il n'y a pas trop d'action si c'est possible, et d'avoir quand même pas de manger devant lui, d'être habillé comme si c'était un peu une journée d'école pour que tout le monde soit présentable. Et il doit rejoindre ici. Nous allons leur demander parfois de fermer leur micro pour qu'on n'entende que l'enseignante. Alors, ça devrait quand même être simple. Si vous préférez, je vais vous montrer une deuxième option pour rejoindre la rencontre. Dans le groupe 201, par exemple, mais là, je vous informe que le groupe 202 est fait exactement de la même façon. Dans les discussions, vous avez parfois des gens qui écrivent des petits messages. Et ici, j'ai épinglé des choses importantes. La première, c'est un Padlet qui a été fait pour que vous vous retrouvez avec toutes les informations sur l'enseignement virtuel. Et ici, c'est le lien avec un dessin d'un crayon pour le retrouver facilement. Vous cliquez direct dans la rencontre. Maintenant, je vous présente le Padlet. C'est des informations importantes pour faire l'enseignement virtuel. Vous n'avez qu'à cliquer directement dedans et vous allez tomber sur ce document que vous voyez présentement à l'écran. Alors, je vais vous le présenter pour bien comprendre. Ici, c'est les horaires virtuels. Alors, si votre enfant est dans le 201 ou 202, vous venez cliquer dans le lien et vous allez voir tout de suite quel est l'horaire de votre enfant pour cette journée-là. Vendredi, nous allons débuter avec l'horaire du jour 6. Vous n'avez qu'à suivre votre calendrier scolaire et suivre la journée qui est écrite ici. C'est sûr qu'on a mis des blocs d'1 heure, mais ça ne sera probablement pas des heures complètes toujours pour ne pas non plus surcharger l'enfant d'enseignement virtuel. Alors, vous allez toujours retrouver ces deux horaires ici dans Horaires virtuels. Juste à côté, vous avez plan de travail pour janvier. Alors ici, on a le plan de travail en écriture et en lecture. Vous n'aurez qu'à cliquer à l'intérieur et tout se retrouve. Le travail autonome des élèves se retrouve à l'intérieur. On va bien l'expliquer lors des enseignements en ligne. Lecture et écriture pour chaque jour. Présentement, le plan de travail est disponible jusqu'à jeudi. Vous comprendrez qu'on n'est pas allé encore beaucoup plus loin. Et nous allons pouvoir répondre aux questions de tous les enfants qui se posent des questions. Dans le plan de travail, vous allez retrouver souvent, va voir dans ton Padlet, dans la section lecture. Alors ici, dans la section lecture, on va retrouver plein de choses à travailler en lecture, en écriture, même chose, les mathématiques. Et si on se déplace, ça peut continuer comme ça. En écriture, en maths, des vidéos supplémentaires, la robotique et univers social. Alors, tout ce qui est disponible dans ce Padlet, vous pouvez le faire plus d'une fois si votre enfant a le goût de travailler. Et on va en ajouter à chaque quelques jours pour que vous ayez suffisamment d'informations et de travail à faire. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des besoins et que ce n'est pas facile pour vous ou si c'est complexe pour qu'on puisse vous aider le plus rapidement possible. Je vous remercie en espérant que tout se déroule bien. Nous serons en ligne à partir de vendredi. Merci, au revoir.